ce qui me frappe, Éric Nolot, c'est que les parents de victimes ou les victimes prennent la parole et essaient de trouver des solutions. Ouais. Parce qu'ils disent au moins que la mort de notre enfant serve à quelque chose. Et là, elle est admirable, cette femme. Elle essaie de faire avancer les choses sur le protoxyde d'azote, le fameux gaz soi-disant hilarant qui ne l'est pas du tout. Non, mais moi, je suis admiratif que des parents d'enfants disparus dans des circonstances si tragiques arrivent à sublimer le chagrin et la colère pour s'occuper des autres. Et en fait, il y a une deuxième chose qui me frappe, c'est que ce que propose la mère de Mathis relève du bon sens. C'est-à-dire que comme ça produit les mêmes effets que les drogues vraiment classées comme drogue ou l'alcool au volant, je ne vois pas pourquoi on le traiterait de manière différente. Donc admiration pour sa manière de mener ce combat et puis pour les mesures de bon sens qu'elle propose, évidemment en espérant qu'elles entrent dans les faits le plus vite possible. Gauthier Lebret. Même si l'interdiction ne suffit pas. Le cannabis est interdit, la cocaïne est interdite, et pourtant vous avez des drames régulièrement au volant avec là, c'est en vente libre, hein. Des conducteurs, bien sûr, des conducteurs. Mais j'ai envie de vous dire, le cannabis est aussi en vente libre en France, la cocaïne est quasiment en vente libre, tout est sur les réseaux sociaux, sur Snapchat. Je fais un peu de provocation, mais je veux dire que quelqu'un qui veut trouver du cannabis et quelqu'un qui veut trouver de la cocaïne, il trouve du cannabis et de la cocaïne s'il vit dans une grande ville en 10 minutes, et même maintenant dans la ruralité, il y a un point de deal par village. Donc c'est quand même un vrai sujet. Donc c'est évidemment essentiel d'interdire ce produit, mais ça ne suffira pas. Et les réunions, c'est très bien. Évidemment que c'est très bien de recevoir cette maman. Évidemment que c'est très bien de faire une réunion, une nouvelle sur le narcotrafic. Mais même chose, ça suffit pas. Il est temps d'agir. On crève, au sens propre comme au sens figuré, de ces réunions. C'est-à-dire que les victimes s'accumulent, on se réunit à chaque fois. C'est toujours pareil, c'est la volonté politique de lutter contre les narcotrafiquants. Et ça va pas se faire dans le calme. Et ça va pas se faire dans la douceur. Parce que vous avez beau nettoyer Marseille une fois tous les 6 mois des dealers quand le président de la République décide de se pointer, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ils reviennent le lendemain et même parfois, ils reviennent plus nombreux. Et les points de deal continuent d'augmenter. Donc, au bout d'un moment, est-ce que vous voulez faire la guerre aux narcos ou pas? Pour le moment, ce gouvernement n'a aucune volonté de faire véritablement la guerre aux narcotrafiquants. Eugénie Bastier, sur ce protoxyde d'azote, qui est encore une fois quasiment dans toutes les cuisines, il faut le rappeler quand même, et qui est appelé gaz hilarant. C'est une drogue. Il y a 3 jeunes qui sont morts la semaine dernière dans des circonstances abominables, dans une voiture coincée dans une piscine parce qu'ils étaient coincés. Mais en fait, il faut interdire la vente de ce produit. Oui, c'est absolument nécessaire et avec des effets atroces aussi, parce qu'il y a des personnes qui perdent l'usage de leurs jambes tellement elles ont inhalé de produits, elles deviennent paralysées. Il y a de plus en plus de cas qui se présentent aux urgences comme ça, de jeunes qui en plus c'est totalement addictif. Voilà, moi je le disais en première partie d'émission, ce qui m'interpelle, c'est au-delà de la question sécuritaire qui est évidemment essentielle, c'est pourquoi cette banalisation, cette généralisation de la drogue dans la société. Il y a une sorte je pense qu'on a laissé filer pendant des dizaines d'années une sorte de banalisation. On disait que la drogue, finalement, c'était pas si grave, que c'était plutôt sympa, que c'était festif. Vous aviez des parents qui fumaient des joints devant des enfants, une sorte de minimisation, d'euphémisation, et tout ça profondément a banalisé une pratique qui autrefois était réservée à un petit nombre de gens, une petite élite, et aujourd'hui c'est complètement démocratisé. Et je crois que c'est vraiment un problème civilisationnel, à la fois de se demander pourquoi les gens ont besoin de s'adonner à la drogue, dans une société pourtant prospère, où les gens ont accès à pratiquement ce qu'ils veulent, comme si finalement l'abondance créait une sorte de malheur et une volonté de s'échapper, et aussi de cette tolérance qui a trop longtemps régné. Et je pense qu'il est temps de restaurer une forme d'interdit en disant non, ce n'est pas bien de consommer de la drogue, pour que la honte change de camp. Catherine Ney. Oui, et d'ailleurs, il faut se demander pourquoi le protoxyde d'azote a autant de succès depuis 1 an. C'est surtout une augmentation de 52%. D'ailleurs, sur les autoroutes, on en a ramassé pour plus d'1 tonne de ces bombes depuis 1 an. Donc, c'est très important. Mais il faut dire que ça se passe surtout chez les jeunes, parce que la bombe coûte 30 €, ou entre 20 et 30 €, mais on peut faire plus de 80 ballons avec. Donc, ça veut dire, dans une soirée entre copains, on peut beaucoup rigoler, et puis après prendre la voiture et se tuer. Donc, voilà. Et c'est très difficile, parce que quand on arrête des jeunes, il n'y a pas de test. Pour le déceler, il faut des analyses de sang qui sont assez compliquées et longues. Donc, c'est quelque chose de très nouveau, et c'est une nouvelle forme de drogue qui, comme l'a dit Eugénie, qui crée des dommages physiques importants.
Et que faut-il faire? Il y en a dans les cuisines, enfin c'est vrai, on peut l'acheter dans les épiceries, puis les bombes aujourd'hui sont avec des couleurs, sont attrayantes, enfin voilà. Mais... Tout est fait pour séduire les jeunes, jeunes publics, alors que c'est un vrai danger public. On va juste écouter le chef Yannick Aleno, qui a perdu son fils Antoine, tué par un chauffeur ivre, alors qu'il attendait au feu rouge sur son scooter. Il témoignait ce matin sur Europe 1 à ce sujet du protoxyde d'azote. Le problème de ce gaz, déjà, c'est qu'il est accessible à toute la jeunesse, c'est-à-dire que chacun peut acheter une bombe de gaz sur Internet, et que ce gaz fait des dégâts considérables auprès de la jeunesse, et notamment quand ils prennent un véhicule pour se déplacer, et ils sont plus conscients de ce qu'ils font. Donc Mathis est parti, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce choc violent de ce pauvre garçon qui était là, qui a rien demandé, et puis ces 3 jeunes qui sont retournés dans une piscine cette semaine. Donc ce gaz, il faut le considérer comme une substance de drogue, et de l'interdire en tout cas à la vente comme celle-ci. Ça va être extrêmement réglementé. Louis de Ragnel, on vient d'entendre Yannick Aleno sur ce protoxyde d'azote dont on a beaucoup de mal à comprendre l'impact sur la jeunesse. En fait, c'est extrêmement répandu. Là, je vais aller dans le sens de ce que disait Gauthier Lebret tout à l'heure. C'est-à-dire que je pense que vous pouvez interdire le protoxyde d'azote et vous pouvez organiser un conseil de défense sur le narcotrafic tous les mois. Ça ne changera rien à la situation. Donc il y a 2 sujets. Il y a le sujet quel idéal on vend à la jeunesse de manière globale par le travail, l'émancipation, la volonté de s'insérer dans la société. Et de l'autre côté, par rapport à la réponse pénale que le politique doit apporter, il y a que la démonstration de la force. Je suis d'accord. Ça peut pas. En fait, on est habitué à se dire ça fait 20 ans qu'on se dit on va régler le problème et il y aura pas de perdant. Là, il y aura un gagnant ou un perdant. En fait, s'il n'y a pas de perdant de leur côté, c'est des enfants qui vont continuer de se faire tuer, qui vont continuer. Enfin, les perdants du côté des narcotrafiquants, vous voulez dire? L'hécatombe va continuer du côté des victimes qui n'ont rien demandé à personne. Et là, comme c'est une guerre, puisque tout le monde dit que c'est une guerre, à ce moment-là, c'est du domaine de la responsabilité politique de dire aux forces de sécurité militaires, avec la gendarmerie et la police pour la partie civile, eh bien maintenant il y a des consignes extrêmement drastiques. On gonfle les unités de force mobile qu'on envoie dans ces quartiers-là, on asphyxie tout, le narcotrafic, tous les gens qui utilisent le protoxyde d'azote. Il n'y a que comme ça qu'on peut y arriver. En fait, c'est ça qui me sidère dans tous les débats politiques, c'est qu'à chaque fois, on a l'impression qu'il y a une 3e voie, qui est la voie où tout le monde est content. Mais ça ne, en fait, c'est symptomatique de la société. C'est-à-dire que dans la vie, il y a le bien et il y a le mal. Ça, c'est c'est basique, hein. Ça, c'est le mal. Et de l'autre côté, il y a le bien. Et le bien, c'est pas la violence, c'est la force. Et eux, de leur côté, le mal, c'est la violence et la culture victimaire. Et donc, en fait, c'est tout un schéma mental, intellectuel et civilisationnel qu'il faut changer. Donc, non mais interdisons les douilles, interdisons la crème chantilly dans les supermarchés. Ça ne changera rien. Qu'est-ce que vous voulez? Non mais moi je vous mets ma main à couper. Alors interdisons. Dans 6 mois on a le même débat. Au moins on aura essayé quelque chose. On aura au moins essayé quelque chose. On ne peut pas rester les bras ballants face à ce fléau. Moi je pense qu'on perd notre temps. C'est vrai qu'on court après la drogue sans jamais la rattraper, elle est toujours en avance. Là, il y a une nouvelle drogue, le trafic. On a pris tellement de retard qu'effectivement, l'image a beaucoup servi, mais on vide la mer avec une petite cuillère. Ça ne veut pas dire que ça sert complètement à rien, mais c'est vrai que la solution, elle doit être beaucoup plus globale et peut-être en effet civilisationnelle, parce que là, pourquoi des gens ont cette volonté de se défoncer en permanence? C'est qu'il y a quand même une sorte de vacuité qui cherche un dérivatif, etc. Et puis, mais quel contre-idéal vous offrez à cette jeunesse-là? Non, mais c'est vrai. Non, mais vous leur offrez quoi? C'est un bon débat philosophique. Moi, c'est ça que je trouve fort. Et je me souviens au moment où vous savez. La question de la drogue n'est pas qu'une question de jeunesse, hein, d'ailleurs. La drogue dans toutes les classes d'âge. Hein. Non, mais c'est un idéal global. Oui. Je me souviens au moment où il y avait toutes les vagues d'attentats, les départs en Syrie. Je sais que le sujet n'est pas le même, mais pour moi, les fondamentaux sont à peu près les mêmes. Et je me souviens d'un général qui m'avait dit aujourd'hui, l'État islamique leur offre un idéal beaucoup plus important que nous, ce qu'on peut leur offrir comme idéal. Et donc, le sujet, la solution, c'est que nous, on doit leur apporter pas un contre-discours par rapport à l'idéal, c'est qu'on doit montrer notre puissance et notre force. Et c'est comme ça qu'on réussira
progressivement inverser les choses. Je vous dis pas que c'est un coup de baguette magique comme ça, mais c'est voilà, il faut qu'on soit plus fort, plus sûr de nous, plus fier de ce qu'on est et qu'on rejette le mal, tout simplement. Eugénie Bastier. En tout cas, ça montre en tout cas les limites de la proposition de dépénalisation du cannabis, qui est proposée notamment comme solution miracle par la gauche et l'extrême gauche, qui dit en fait il y aurait plus de trafic de drogue si on dépénalisait le cannabis. Ce qu'on voit, c'est l'apparition sans cesse de nouvelles drogues. Le protoxyde d'azote, c'était en vente libre, donc c'était dépénalisé quelque part, ça fait des ravages. La cocaïne est en train de dépasser le cannabis, donc on voit bien que c'est pas non plus une solution de vouloir réglementer ou institutionnaliser la vente de drogue, puisqu'il y aura toujours des excès, et le problème fondamental, c'est la consommation. Gauthier. Je suis 100% d'accord avec Eugénie. Évidemment que le narcotrafiquant, si vous légalisez la drogue, il va pas se mettre à vendre des fruits et légumes et devenir primeur. Évidemment qu'un délinquant reste un délinquant. Et quand vous faites du business avec des substances illicites, si le lendemain elles deviennent licites, vous trouvez d'autres substances illicites pour faire le même business. Les narcotrafiquants ne disparaîtront pas si la cocaïne est légalisée ou si le cannabis l'est aussi. Et puis il y a même une forme de lâcheté dans cette proposition. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à endiguer ce phénomène, on n'arrive pas à faire la guerre ou on ne le veut pas face aux narcotrafiquants. Donc légalisons tout, ça sera plus simple. C'est la facilité évidemment et la lâcheté. J'entendais un animateur sur une radio publique qui expliquait qu'il fallait apprendre aux jeunes à bien prendre du protoxyde d'azote. Plaisantez. Non, je vous jure, j'ai entendu ça ce matin. Signalement Arcom. Non, parce qu'il disait que comme on peut pas interdire, il faut encadrer, parce qu'il y a des jeunes qui se retrouvent avec les lèvres gercées, glacées, parce qu'ils se sont endormis. Sur quelle antenne? Non, elle a dit une radio publique. Sur France Info, je crois. Sur France Info. Non, parce que avant le marché de Noël nazi, il s'endorme sur le gaz, donc il avait les lèvres gercées, donc le gars, l'animateur, je pense qu'il croyait bien faire. Il disait, nous on leur apprend à bien utiliser, à bien. Non mais je vous jure que c'est vrai. On leur apprend à bien se droguer. Aujourd'hui et hier. Je suis débordé. Moi-même, je suis débordé. On leur apprend à bien utiliser, parce que sinon il y a des dérives. Les pauvres, ils peuvent s'ouvrir les lèvres en. Il faut qu'on retrouve cet extrait. C'était un intervenant. C'était pas un intervenant. C'était un animateur de banlieue, un éducateur de rue qui expliquait. Il vaut mieux encadrer, mais c'est la logique. Il vaut mieux encadrer, il faut mieux les aider à bien en prendre, parce que sinon ils vont. C'est le principe des salles de shoot. Mais il y a quelques années, souvenez-vous, le grand fléau des accidents de la route des jeunes, c'était l'alcool. Or, c'est vrai, il y a des statistiques, les jeunes boivent de moins en moins, de moins en moins. Mais à l'époque, on ne pouvait pas interdire l'alcool et on disait, un verre ça va, 3, c'est bonjour les dégâts. Donc c'est vrai qu'on peut toujours faire une campagne en disant, un ballon ça va, mais un ballon de proto, puisque ça s'appelle comme ça. Non, c'est pas. Mais il faut aussi que les parents en parlent en famille. Oui, c'est vrai. Que ça soit une discussion à table, leur dire que c'est pour faire de la chantilly et c'est pas et que le gaz hilarant, quand on rigole, c'est le baiser de la mort qui nous prend, et en tous les cas qui peut créer des dégâts irréversibles dans le cerveau, dans les jambes. Donc et je crois que ça, il faut en parler en famille. Vous avez raison. Mais là, la philosophie qui se développe, moi, je suis effaré parce que vous venez de dire. En plus, je me rappelle que le maire de Grenoble proposait de trouver moyen de cohabiter avec les gens d'en bas. Donc les gens d'en bas, ce sont les dealers. Je ne sais pas, comment on peut combattre le nihilisme? C'est ça en fait la question philosophique. Comment est-ce que pour combattre le nihilisme et ses effets? Est-ce qu'on cherche des dérivatifs? Là vraiment, c'est un défi de société qui nous est posé. Là. Et le candidat LFI à Grenoble qui a dit récemment qu'il n'était pas là pour faire la guerre aux dealers. Donc, puisque M. Piolle ne se représente pas et qu'il voulait un modus vivendi avec les dealers, il aura peut-être un successeur de la France Insoumise si les Grenoblois le décident, qui a l'air tout aussi prêt à faire la guerre au narcotrafic. Bon, allez, on fait une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Vous êtes tous en grande forme. On fera un petit tour à Marseille. Nicolas Sarkozy s'y trouve pour signer deuxième séance de dédicace de son livre, Journal d'un prisonnier. Et puis après, on écoutera Donald Trump qui nous met sous électrochoc, en fait, en dénonçant la décadence et le changement du visage de l'Union européenne. À tout de suite.